Cette NES ne fonctionne plus et on va tout faire pour la réparer. Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et j'adore bricoler des trucs. J'ai acheté des consoles NES défectueuses sur eBay. On va tenter de toutes les sauver. Pour celle d'aujourd'hui, ça part bien mal parce que si on la branche et qu'on appuie sur Power, il n'y a pas de lumière. Il n'y a donc pas d'électricité qui se rend à la console. Ça va être une opération à cœur ouvert. C'est parti! Alors, ouvrir une NES, c'est facile. C'est des vis Philips standard. Donc, avec un tournevis étoile, on est correct. Bon, là, je sais, l'écriture est à l'envers pour vous. Puis ça vous achale sûrement. Ben, tant pis. Tournez votre tête à l'envers. Alors, il y en a 6 en dessous. Pom, 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 pom. Bon. On devrait avoir accès. Ta-da-da-dam. On va maintenant enlever le bouclier métallique, le shield. Toutes les vis sont identiques, on n'a pas besoin de les classer. En fait, il y en a 2 qui sont différentes, puis... Ok, non, pas celle-là. Il y en a 2 qui sont différentes, c'est celles qui tiennent le port cassette, qui sont un petit peu plus longues. Des fois, les couleurs changent un peu, mais ça change pas grand-chose. Si c'est la première fois que vous démontez une NES, vous allez chercher probablement celle qui est dans le coin, juste ici, qui se cache. On l'aime moins. Et il y en a une autre ici. C'est les 2 plus durs à trouver. En fait, les 2 vis en question sont pour enlever la carte mère. Donc, on n'avait pas besoin de les enlever pour enlever le bouclier, mais c'est pas grave, nous, on veut tout enlever de toute façon. Fait que c'était pas perdu. On continue notre travail, on enlève le port à cassette, le toaster. Donc, les vis les plus longues vont ici. Il n'y en a pas. Bon, ça pourrait être un problème. Mais de toute façon, la console ne fonctionne pas, il n'y a pas d'électricité. Fait qu'avant de se rendre au port à cassette, faut qu'il y ait du courant dans la machine. Et pour le moment, ce n'est pas le cas, les amis. Alors, on enlève le port à cassette. Et maintenant, tout est déconnecté. On peut enlever les fils ici. Toi, tu t'en viens. Toi, tu t'en viens. Et celui-ci était débranché. Ben là. C'est sûr, c'est ça le problème. Ça se peut pas que la personne ait juste débranché ce fil-là. Ça serait ben trop facile. Moi, j'étais prêt avec mon fer à souder. Mais là, avant de tout défaire, on va faire un test. On va juste brancher ce fil-là. Puis on va voir si on est capable d'alimenter la console. Ben là, ça clignote. Bon, tant qu'à être là, on va vérifier le régulateur 7805. C'est peut-être pour ça que la personne avait débranché le fil. Si je mets ma pin au milieu, puis ici, on est supposé avoir du 5 volts. C'est parfait, le régulateur est en bonne condition. Puis à l'entrée, on est supposé avoir à peu près 9 volts. C'est bien correct. Tout va bien. Bon, je suis content parce qu'on va probablement pouvoir la sauver, mais je suis un peu déçu parce que j'étais sûr que j'allais avoir à faire de la soudure, mais peut-être pas. Mais peut-être que oui. On va essayer de remonter la console. Donc, on veut faire le minimum pour que la console soit fonctionnelle. Je n'ai pas besoin des ports de manette. On va juste regarder si en mettant le toaster avec une cassette, si on est capable d'avoir une image. On a un buzz. Je vais essayer le système de la TV en dessous. D'un coup, c'est juste le système RCA qui est défectueux. Donc, je vais le brancher à l'arrière de la TV qui fait chut. Je l'ai mis au 4. Non plus. On va la redémonter. On va le voir d'un coup qu'il n'y ait pas un court-circuit qu'on ait manqué. C'est possible. Et là là. Oh, il y a des composantes qui ont chauffé. Cette puce-là est très chaude.
Celle-là est vraiment chaude. Ok, sous alimentation, celle-là devient vraiment chaude. Celle-là, un petit peu chaude, mais beaucoup moins que l'autre. Puis la RAM, elle reste froide. Donc mon petit doigt me dit que le CPU est probablement mort. Ça, c'est souvent causé quand on achète des alimentations cheap. Tu sais, les 3 en 1 qui coûtent 5$. Faites pas ça, ça tue les consoles à petit feu. Malheureusement, c'est pas une pièce qu'on peut acheter. Faut utiliser une console d'honneur et heureusement, j'ai un CPU qui traîne parce que j'ai un cimetière à console. Allons voir si c'est ça le problème. On va tout redébrancher ça. Tom, 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 tom. Et on va aller dessouder carrément la pièce qui chauffe, c'est-à-dire celle-ci, RP2A03G. C'est toi le responsable. On enlève le port à cassette et on va se placer pour bien faire ça. Dessouder une puce, c'est probablement la chose que je déteste le plus. J'utilise un fer à 20$ qui chauffe et qui aspire, donc un fer à dessouder. J'essaie des produits plus de luxe, puis jamais moins ça. Première étape, on va mettre du flux. Ça, il y en a sous toutes les formes, il y en a en pâte, il y en a que vous pouvez étendre de toutes sortes de façons. Moi, j'utilise en seringue parce que, ben, je suis paresseux, puis ça s'étend pas mal mieux. Et là, le travail commence. On veut pas trop chauffer la puce. En même temps, celle-ci est morte. On présume qu'elle est morte. Donc, on veut quand même pas la tuer d'un coup que notre hypothèse est fausse. Donc, on va prendre chacune des pins et on va aspirer. Et le travail de moine commence. On a 40 pins à faire comme ça. Et après ça, on va faire des retouches parce qu'il y en a qui vont mal dessouder. C'est très plaisant. J'aime ça appuyer mon tournevis en dessous de la puce. Faites pas ça à la maison, vous risquez d'endommager la puce. Mais comme ça, j'applique une pression. Puis à mesure que je dessoude, les pattes vont se défaire. Encore une fois, on présume qu'elle est morte, celle-là. Donc on a un peu moins peur de l'endommager. On veut juste pas briser les tracks. Parce qu'il va falloir qu'on mette une autre puce à sa place. J'aurais pu aussi appliquer de la nouvelle soudure. Ça aide à dessouder. De mettre du nouveau étain. Surtout que l'étain d'aujourd'hui, la plupart contient du flux. Donc, il n'y a pas de mauvaise méthode. Enlever une puce, c'est chiant. On va essayer de faire ça dans les normes. Fait que là, j'ai beau avoir fait toutes les pattes. Il y a encore quelques-unes qui sont soudées. Donc, on va s'amuser à aller voir lesquelles. Elle est correcte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oups. Si on veut pas ça. Qu'elle est encore accrochée. Et voilà. On l'a presque. On y est presque. Et voilà. On l'a eu. On n'a rien brisé. Une patte de plié, mais on l'a pas brisé. Bon, on va nettoyer un peu notre bordel avec de l'isopropanol à 99%. Eh oui, on a mis du flux partout. On va être capable de pouvoir insérer quelque chose ici. Et là là. Mais là, on fera pas un trop gros ménage parce que là, on va mettre un socle à puce. Parce que souder une puce, ça peut la rendre chaude, on peut la tuer. Et si on allait la rechanger plus tard, ben ça va être facile. Bon, j'ai un kit ici. C'est le bon modèle, je crois. Si je regarde ma puce, ça a l'air fiable. C'est le bon nombre de pattes. Je vais nettoyer un peu ici parce que j'aurai plus accès après. On va en profiter. Mais là, la question qui tue,
Est-ce que je vais être capable de le mettre dans les trous? Est-ce qu'ils sont tous débouchés? Il va falloir qu'on aille travailler un peu là-dessus. Et là là, je pense qu'on va l'avoir. Hey, il y a vraiment pas beaucoup de trous qui sont bouchés. Ok, on va aller vérifier si c'est pas un de ceux-là. Je vois qu'il y a de la cochonnerie dans lui. On va essayer par en dessous peut-être. Ouais, on voit, c'est ces deux-là, je pense. On va vider ça, ces trous-là. Bon, j'ai réussi à le rentrer. Maintenant, on peut aller le souder. Et j'ai eu un nouveau fer à souder sans fil qui m'a été offert par ma blonde pour Noël. Donc merci Mélanie, on va aller le tester tout de suite. Il n'y a pas de fil, c'est de la magie. On va encore mettre du flox. Toujours plus de flox. On veut souder les pattes du socle. Wow! Hein? Mais voyons donc, toi, sans fil. Hey, on est dans le futur. Je vais souder les pattes des coins juste pour m'assurer qu'ils bougent pas. Et c'est parti pour un party de soudure. Une qui est laide ici. Bon, on a enlevé le blob. Hey, ça fait des belles petites soudures adéquates, cette affaire-là. Bon, avec la lumière, on a de la misère à voir, mais si je le mets dans un autre angle, je pense que c'est pas pire. Maintenant, on veut remettre un bon CPU qui n'est pas explosé. Donc, on y va tranquillement. On veut pas manquer une seule patte. Sinon, ben, ça marche pas. Et on l'a eu. Yeah! Sans clipper. J'ai les mains pleines de flox. J'aurais dû me laver les mains. J'en ai mis partout dessus. Pas bien grave. On nettoie notre puce. Hein? Comme une neuve. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour la sauver? Ben, on peut aller la remonter pour aller tester ça immédiatement. On va juste replacer le port à cassette sans le visser. Juste pour voir si on a un signal. Puis ça fait encore le bruit désagréable de... Alors, avant même de mettre une cassette dedans. Oh! C'est bon signe, on a plus le buzz! On va y aller avec un petit Tortue Ninja Arcade. Ok, on n'a plus le buzz, mais là, ça se peut que ce soit l'alignement de toutes les choses. Donc, on va mettre une coupe de vis juste pour que ça arrête de bouger un peu. Parce que la cassette, c'est pas enlignée parfaitement. Ben, c'est normal. Il se passe rien. Je trouve que le lecteur à cassette est pas vraiment serré. Je vais en essayer un autre. Bon, on va s'assurer que le port cassette est correct. Ça semble être la dernière étape. Peut-être que j'ai de la cochonnerie qui est allée dessus tantôt. Soit propre. Autre côté. Ça va sûrement pas nuire, hein? Non. Est-ce qu'on va y arriver? On réessaye avec une autre cassette, au cas que ce soit la cassette le problème. Et malheureusement, ça fonctionne toujours pas. J'essaie de bouger la cassette d'un coup que ce soit un mauvais contact avec les pins. Mais non. J'ai décidé d'essayer de couper la patte 4 du CIC. Parce que là, ça marche pas. Fait qu'on va enlever cette patte-là.
Ça va peut-être mieux aller après. C'est la fameuse patte de la lockout chip qui aide la console à pas clignoter, pas à rebooter tout le temps quand elle détecte pas que c'est une cassette originale de Nintendo. Mais même après avoir fait ça, ça fonctionnait toujours pas. Va falloir encore fouiller. Je me suis rendu compte que le PPU chauffait aussi. On va être obligé de le remplacer. On va remettre du flux. Lui, il est un petit peu plus désagréable parce qu'il est en plein centre de la carte mère. Bon, j'y arrivais pas avec ma pompe, fait que j'allais chercher l'outil que Johnny Grittis m'avait donné l'autre jour. Ok, je veux plus jamais dessouder une puce sans ça. On nettoie un peu ici, parce qu'on ne pourra pas retourner en dessous de la puce tantôt. Puis on va faire comme on a fait pour l'autre. On va mettre un socle comme ça. Ben, si la puce est défectueuse qu'on essaye, on pourra en essayer une autre. Et voilà. On peut aller le souder. On va encore mettre du flux, parce que YOLO. Puis on va prendre notre petit fer à souder mignon. Bon, je vais me mettre en angle pour être plus à l'aise. J'ai peut-être exagéré sur le flux. Mais bon, il y a un dicton qui dit « Il n'y en a jamais trop ». Bon, c'est des belles petites soudures, ça, je pense. On va nettoyer un petit peu. Je suis pas mal confiant qu'ils sont corrects. Hein? C'est pas beau? On va maintenant mettre notre nouveau PPU. Et là là. On l'a eu! Comme avec l'autre, on va le nettoyer parce que mes mains sont pleines de flux. Hein? On va remonter ça et on va vivre d'espoir. Allez, cette fois c'est la bonne. Je suis stressé. Si c'est pas ça, ça pourrait être n'importe quoi. On remet le plateau. Et on va retester. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Ça marche! Je vais juste mettre une manette pour aller voir s'il y a du son. Il y a du son! Bon, on va tout remonter ça. Faut que ça soit beau. On a sauvé un NES! C'est incroyable! Donc on se souvient, il n'y avait pas les deux longues vis sur le port à cassette. Je suis allé en chercher. Donc ça, c'est réglé. J'en ai commandé pour les réparations parce que ça sera pas la dernière. On a un cimetière à vider. On est comme un druide nécromancien. On fait revivre des consoles. Il y a deux vis qu'on peut mettre avant le shield. C'est les deux dans les coins.
On remet le bouclier. Le shield. Ici, des fois, il y en a une, des fois, il n'y en a pas. J'en mettrai pas. On va sauver une vis. Bon, ça fonctionne-tu du premier coup? Trop facile! Mais là... Ah ouais! Hey, c'est super beau! La morale de cette histoire, c'est qu'un power supply défectueux peut tuer vos consoles rétro. Testez-les de temps en temps. Un multimètre, ça coûte pas si cher que ça. Puis c'est pas mal moins désagréable que dessouder des puces. À bientôt.